les affaires judiciaires. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui, normalement, le ministre qui devrait vous accompagner, vous soutenir? Oui, prise de confiance, le souhait que nous émettons. Vous l'avez dit, je sais pas avant-hier ou hier, à un moment, certains magistrats sont allés très tôt au palais faire leur mea culpa. Bon, je dirais pas le mea culpa de la justice, mais leur mea culpa. Nous ne voudrons pas que cela se répète. Nous ne voudrons pas demain que quelqu'un nous dise ou qu'un collègue se lève pour dire oui, j'ai pris cette décision parce que nous ne voulons vraiment pas cela. Et nous pensons que la meilleure manière, nous avons les armes qu'il faut, nous avons les textes, nous avons tous les moyens légaux à notre disposition. Chacun devrait veiller à ce que toute intervention, de qui que ça vienne, que cette intervention soit recadrée de manière très polie. Nous pouvons avoir des interventions même de l'exécutif, que ce soit même du judiciaire, certains collègues prêcher au haut niveau. Nous ne demandons pas à ce que les collègues s'insurgent ou rejettent de manière insolente. Non, il y a toujours une manière de faire comprendre à l'autorité qui vient intervenir dans le cadre du procédé que vous avez que oui, j'attends ce que vous dites, mais laissez-moi faire mon travail parce que c'est ce que la loi me dit. Je ne dois qu'obéir qu'à la loi. Parce que demain, je signe ma décision. Je ne pourrais pas dire demain, oui, j'ai signé cette décision parce que tel m'a appelé au téléphone pour me dire de faire cela. Ceux qui doivent recevoir des ordres, ils savent les ordres qu'ils doivent recevoir et la procédure dans laquelle ils doivent recevoir ces ordres-là. Eux également, nous tenons certaines rigueurs et nous les invitons à être beaucoup plus prudents pour que l'histoire ne donne pas raison à ceux qui pensent que ce qui a été dit au lendemain du régime méchant va encore être dit un jour quand ce pouvoir sera pris. Allez, le porte-parole de l'association des magistrats de Guinée, le juge Kouadio Emmanuel. Alors, moi, l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est que qu'en est-il de la légalité de la démarche de l'inspection générale des services judiciaires quand on sait que le statut particulier des magistrats, en tout cas la loi organique, prévoit qu'un magistrat ne peut pas être convoqué pour venir s'expliquer sur le contenu d'une décision qu'il aurait rendue. Oui, c'est vrai que l'article 16 de notre statut est ainsi libellé, mais à côté, il y a une procédure, il y a une brèche qui est ouverte, qui fait qu'on peut inviter un magistrat à se prononcer sur une décision lorsqu'on estime qu'il a commis une faute. Alors, cette appréciation, je pense que la démarche de l'inspecteur est tout à fait normale. Lorsque l'inspecteur est saisi d'une plainte ou d'une demande du garde des Sceaux pour engager une procédure disciplinaire, qui décide par exemple d'engager une procédure disciplinaire contre un magistrat, l'inspecteur peut inviter le magistrat à s'expliquer devant lui. Mais toujours est-il que cette invitation, parfois, doit respecter une certaine forme. On ne peut pas quand même inviter un magistrat par coup de téléphone pour se présenter, pour discuter d'une procédure. Il faut bien que ça soit vraiment écrit et qu'on dise au magistrat, voici pourquoi tu dois venir pour qu'on puisse s'entendre. On a très régulièrement demandé à ce que les citoyens refusent de répondre aux convocations lorsque c'est intitulé à la gendarmerie, par exemple, pour affaires vous concernant. Et donc, ce n'est pas nous qui veillons à la régularité des procédures contre les citoyens qui allons être exposés à des procédures dont la démarche procédurale n'est pas respectée. Bien. Ce que nous exigeons, nous demandons à ce que les collègues soient convoqués en bonne et due forme. Si après cette convocation, ils décident de comparaître, nous allons les accompagner dans la mesure du possible. Allez, Babila. Monsieur le juge, comment comprenez-vous que ce soit l'inspecteur ou que le juge qui est convoqué à se présenter soit confronté à une personne qui l'a condamné, qu'une détenue se retrouve dans les locaux du ministère au même moment que le juge qui l'a condamné? Comment comprenez-vous cela? J'avoue que nous n'avons pas compris cette démarche. Personnellement, nous n'avons pas compris cette démarche et nous avons trouvé cette démarche comme une démarche qui frise un peu à l'affaiblissement du pouvoir judiciaire. Figurez-vous que vous condamnez quelqu'un, après vous vous croisez nez à nez avec cette personne dans l'ascenseur en direction du même bureau pour être attendu sur les motifs de la condamnation ou sur quoi que ce soit par rapport à cette procédure. J'avoue que ce sont des situations qui découragent, qui peuvent même parfois vous donner l'impression que vous, pendant que vous étiez assis ou vous montiez à l'audience, que tous ceux qui étaient dans la salle d'audience se sont levés, vous êtes affaibli. Et cette personne, au lendemain, même quand vous vous retrouvez dans votre juridiction, vous vous sentez un peu vidé de votre pouvoir judiciaire. Vous vous sentez un peu vidé parce que vous vous dites aujourd'hui, cette personne
elle va se dire oui. Elle peut se permettre de dire tout ce qu'elle veut parce qu'elle va dire oui, ils m'ont condamné. Moi, j'ai dit que je ne passerai peut-être pas 2 jours en prison. La preuve, je les ai laissés, eux, ils sont petits pour moi. Je suis allé au haut niveau, on m'a fait libérer. Et ça, je me dis que ça donne l'impression qu'on a des citoyens A, on a des citoyens A+. Ce qui, normalement, est contraire au principe sacro-saint de l'égalité de tous devant la loi. Certains m'estiment être rabaissé même, c'est le mot certainement. Ali, alors, monsieur le porte-parole, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que les magistrats sont dans une insécurité puisqu'on en parle, vous condamnez quelqu'un à la baie et vous retrouvez la même personne dans un ascenseur, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu en insécurité? Mais c'est évident. C'est évident, vous croisez cet individu dans un ascenseur. Si l'individu est armé là-bas, mais vous êtes livré, vous êtes exposé à toutes sortes d'attaques. Bien. Vous êtes exposé à toutes sortes d'attaques parce que la personne se dit oui, maintenant te voilà, tu n'es pas dans cette robe, tu n'as plus de garde à côté de toi, on est là nœud à nœud. Bah, nous, si ce n'est pas quelqu'un qui a plus garde, nous qui sommes beaucoup plus fins, bah, il est beaucoup plus facile pour un individu de prendre au coup là-bas avant que l'ascenseur ne monte au prochain niveau. Tu vas finir avec une déformation où tu risques de perdre ta vie à ce niveau. C'est risqué, bien sûr. Oui, Emmanuel. Alors, monsieur le juge, est-ce que l'existence de cette inspection générale des services judiciaires n'est pas un empiètement à l'indépendance des magistrats quand on sait qu'il existe quand même le Conseil supérieur de la magistrature qui peut statuer sur les questions de faute professionnelle? L'inspection a bien son utilité. L'inspection permet, à mon avis, de ne pas exposer les magistrats à toutes sortes de plaides fantaisistes. Ne pas faire en sorte que n'importe quelle procédure qui vient devant le garde des Sceaux, qu'il le rende directement au CSM. L'inspection sert à filtrer certaines procédures, à écouter le magistrat et peut-être donner un avis pour dire non, c'est que le citoyen est venu dire, je pense qu'il n'y a rien. Il va plutôt exercer les voies de recours que d'engager une procédure disciplinaire contre le magistrat. Ouais, Babi, la dernière question. Voilà, l'autre question, est-ce que vous n'estimez pas que votre corporation est plus que jamais exposée aujourd'hui par de telles pratiques et qu'il est temps pour vous d'intenter vraiment des actions fortes pour que cela cesse désormais? Alors, notre profession sera toujours exposée. Tous les pouvoirs aiment avoir la justice sous les aisselles. Ça, c'est évident. Et il appartient aux magistrats de décider qui sont en pouvoir et qui ne doivent pas évoluer sous les aisselles de notre pouvoir. Bien, allez, et dès lors que les magistrats prendront cette conscience, je pense que les choses vont bouger et que tout le monde va être beaucoup plus rassuré dans la cité. Ouais. Les magistrats nous-mêmes seront plus à l'aise dans nos activités. Bien, allez, oui, Caps, dernière question. Alors, dernière question, monsieur le juge. On a vu que cette dame était condamnée sous mandat, il y avait un mandat de dépôt qui avait été pris contre elle pour pouvoir la condamner. Elle se retrouve du côté de Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez si elle est libre, tout comme elle est libérée, tout comme ce que nous apprenons? Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu derrière une procédure judiciaire qui est finalement venue la libérer? Est-ce qu'il y a eu, elle a interjeté appel par exemple et qu'une décision l'a autorisée à la libérer, ou tout simplement c'est encore une fois une violation de la loi? Il nous a été rapporté qu'elle a relevé appel de la décision. Une audience a été organisée à la cour d'appel, elle a été libérée à cette audience et le dossier a été renvoyé au mois d'octobre pour la suite des débats. Que nous avons appris, les collègues qui ont rendu la décision. Merci beaucoup, monsieur le juge Kouadjo. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Association des magistrats de Guinée. Situations similaires qui sont en train de nous être remontées, eh bien, on va les déballer parce qu'il y a même des condamnés qui disent flagramment qu'ils vont obtenir libération et dès qu'ils sont libérés, ils reviennent vers ces magistrats en première instance pour leur dire bonjour, monsieur le juge. Eh bien, on vient leur passer le bonjour comme pour dire vous m'avez condamné, vous m'avez mis en prison, mais me voici dehors. Et il y a cette autre situation, quand un procureur place quelqu'un en détention sur la base du flagrant délit, ce procureur n'a plus le pouvoir de libérer la même personne. Il faut un juge. D'accord? Mais il y a aujourd'hui des situations où le procureur, où certains procureurs ont réussi à mettre des gens, à coffrer des gens. Les mêmes procureurs ont réussi à faire libérer ces gens sans qu'ils ne soient, n'est-ce pas, qu'ils ne fassent l'objet de procédures judiciaires, qu'ils ne fassent l'objet, n'est-ce pas, sans qu'on ne respecte justement la loi en la matière. Voilà des situations aujourd'hui qui exposent ce département. Et bien au-delà,
Le ministre qui a bien le pouvoir, je l'ai dit tantôt, de suspendre et de mettre un remplaçant pour une période déterminée. Combien de magistrats ont été suspendus par le ministre Charles et qui ont été rétablis dans leurs fonctions? Sauf qu'il y a certains qui sont suspendus, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été rétablis dans leurs droits. Je pose la question. Est-ce que Mohamed Diawara a été rétabli dans ses droits? Combien ont été suspendus et qui ont été rétablis dans leurs fonctions? Point d'interrogation. Il n'y en a pas eu. Le Conseil supérieur de la magistrature a acté ou en tout cas décidé en faveur des personnes qui ont été suspendues. Toutes les procédures contre Charles qui ont été orientées devant le Conseil supérieur de la magistrature, Charles a été débouté. Mais qu'avons-nous fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, de ces décisions, de l'application de ces décisions-là? Eh bien, renseignez-vous aussi, ces magistrats qui remplacent ceux-là qui sont suspendus appartiennent. Il s'avère que ce sont des gens qui appartiennent, qui ont une certaine intimité avec le ministre Charles. Il y a une promotion qui est privilégiée aujourd'hui au sein de la magistrature au détriment des autres promotions. Il faut faire très attention. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Quels sont ces magistrats? Il faut le dire, oui. Il y a des magistrats qui sont privilégiés, qui appartiennent à des promotions. Un exemple, Babila. Dans les juridictions aujourd'hui, Madjou, il faut faire ça. Pourquoi je voudrais interpeller les services spéciaux, je voudrais interpeller la présidence, la primature, les autorités compétentes, qu'ils fassent une enquête par rapport, n'est-ce pas, aux différentes nominations qui sont faites au niveau du ministère de la Justice. Les premiers responsables des juridictions, les procureurs de la République et des procureurs généraux, ils n'ont qu'à se renseigner. Les premiers, deuxième, troisième responsabilités au sein des juridictions nationales, il faut se renseigner. Ces personnes appartiennent à quelle promotion? Il faut une enquête, vous allez déterminer, vous allez comprendre qu'il y a une certaine affinité. Il faut aussi questionner la responsabilité de ces magistrats-là. La nomination d'un procureur, ça émane de la discrétion du chef de l'État. N'est-ce pas? Du ministre de la Justice. Du ministre de la Justice. Mais cependant, le projet de décret, c'est le ministre. On ne peut pas l'en vouloir. Sur la base de quoi tu vas venir à une conclusion? On va réagir après, vous allez enchaîner. Dire à un ministre que vous privilégiez une promotion et pas une autre, ce sont ses choix, ce sont ses critères qui l'amènent ça. Je pense qu'il faut être beaucoup plus objectif et amener ces magistrats qui, à mon avis, doivent eux aussi se faire respecter, faire valoir l'indépendance dont ils ont à leur disposition. Je ne peux pas comprendre qu'un magistrat décide de quitter l'abbé et venir rencontrer l'inspecteur quand vous savez que la procédure n'est pas respectée dans sa forme. Et finalement, donc pour vous, ils ne devraient pas accepter de venir à Conakry. Oui, bien sûr. Ils ont leur responsabilité. Ils devraient refuser à votre bien avis. Sûr. Dès le moment où la loi n'est pas respectée, les conditions ne sont pas respectées, en tant que magistrat, il faut le contraindre justement le ministre à pouvoir faire respecter cela. Ils ont un statut particulier qu'ils le fassent valoir. Je vais terminer là-dessus. Pour terminer, parce qu'on a déjà vu ça pas dans les secrets au même titre que moi, mais je l'apprends aujourd'hui. Même dans la plateforme, que quelqu'un me dise le contraire, même dans la plateforme des magistrats, même dans la plateforme des magistrats, par rapport à cette question, ce sont des jeunes magistrats qui sont en train de s'exprimer. Mais qui prennent aucun le courage. ancien, Mais justement, c'est pour attends, tu vas comprendre. Tu ne peux pas parler tu peux à la comprendre. place des magistrats. Tu ne peux pas comprendre. Je ne s'ils suis pensent pas en qu'ils train sont de lésés parler là-dedans, à leur place. parce qu'eux-mêmes je fassent suis des en train revendications. on a entendu l'association des magistrats de Guinée. On a entendu le porte-parole de l'AMG. Et ce porte-parole-là n'a pas relégué ses faits. Je voudrais qu'on s'écoute. Allez-y. Je ne suis pas en train de prendre la parole à leur place. Je veux juste qu'il y ait une certaine équité, qu'il y ait de la justice, qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait de la normale dans ce qui se fait. Mais pourquoi l'AMG ne dénonce pas ça? C'est Babila qui s'écoute, s'il vous plaît. Donnons-nous la chance à chacun de s'écouter. C'est pas que l'AMG. Essayez de terminer après. Tous les sujets sur lesquels nous interpellons ici, est-ce que nous appartenons à ces corporations? Pas du tout. Tu as interpellé sur plusieurs sujets ici. Est-ce que ça te concerne? Allez-y Tu es un acteur public. Allez-y maintenant. J'ai envie de rappeler une chose. S'il vous plaît. Oh, c'est compliqué. On va s'écouter, s'il vous plaît. Oui, vous avez suffisamment de temps. Allez-y, je veux juste rappeler une chose à Babila. Ici, il était dit, et Babila faisait partie de ceux-là qui défendaient bien entendu que l'inspecteur au niveau du ministère de la Justice n'avait pas dans ses prérogatives de faire appel à un magistrat pour qu'il vienne s'expliquer suite à une décision de justice. On a entendu le porte-parole de l'AMG qui nous dit que bien entendu, ça fait partie de ses prérogatives. Alors, si on peut l'interpeller sur ces formes-là, si l'AMG n'est pas d'accord, qu'on puisse demander ou défendre une certaine forme d'amélioration des lois parce que tout simplement, on leur donne ces prérogatives-là. Maintenant, il faut demander aux magistrats
magistrats d'assumer leurs responsabilités, d'avoir le courage d'aller au bout des décisions Sauf que et le débat n'est pas là. la loi qu'on a Le débat, c'est Allez, où? Mais C'est ça, dans le justement. choix des Allez, on va magistrats. partir Le sur débat, terrain c'est des avec nominations un par autre affinité. invité dans